Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile et j'ai testé le Sony Xperia E5 et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. C'est parti. Ce E5 est le tout dernier smartphone entrée de gamme de chez Sony car la gamme E, pour rappel, concerne l'entrée de gamme. Nous allons maintenant faire le tour du terminal. Donc sur l'avant, l'écran 5 pouces HD avec les capteurs de proximité et de luminosité, le capteur frontal de 5 millions de pixels et bien évidemment le nom Sony. Sur le haut de la marque Sony, on retrouve l'écouteur pour les appels. Sur la tranche droite, nous retrouvons le bouton On-Off et les boutons volume haut et volume bas. Sur la tranche gauche, nous avons le lecteur nano SIM, donc simple SIM, et le port micro SD. Nous avons également sur le bas la sortie audio et le port micro USB. Sur l'arrière se trouve le capteur dorsal de 13 millions de pixels, un simple flash LED, le petit logo qui signale la présence de la puce NFC. Le terminal est dans un format unibody avec les bords et l'arrière en plastique. Cela dit, ce plastique prendra très rapidement les traces de doigts et les griffes. Et pour ce test, ce sera la couleur noire graphite. Sachez qu'il existe également le modèle blanc. Il y aura la présence d'un processeur 4 cœurs MediaTek MT6735 cadencé à 1,3 GHz, une puce Mali T720, l'écran 5 pouces HD, ce qui nous fait une densité de pixels de 294 pixels par pouce, 1,5 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. En main, c'est plutôt agréable, le plastique est bien travaillé, il n'y a pas de souci, il tient en main, il ne glisse pas, c'est déjà une bonne chose. Hormis les traces et les clous qu'il y aura au dos et qui viendront assez facilement, il n'y a pas vraiment de problème. Le seul petit souci, c'est l'accès aux boutons physiques, car Sony a l'habitude de les mettre plus vers le bas, surtout en ce qui concerne les touches volumes, et cette fois, ils sont vraiment trop hauts. Donc lors des appels, ce sera plus ennuyant d'aller vers le haut. Hormis cela, on a un accès aux 3/4 de l'écran. Il faudra bien évidemment aller chercher le haut de celui-ci pour accéder aux notifications et aux raccourcis. Mais globalement, l'utilisation à une main est assez correcte. L'écran, je suis un peu déçu car les couleurs sont quand même bonnes. À l'œil, c'est agréable. Le gros problème, c'est que lorsque l'on arrive sur les bords de celui-ci, on sent les bords en plastique. Donc Sony a pris pour habitude de faire dépasser un peu ces bords pour que lorsque l'on pose le smartphone, celui-ci ne se raye pas sur le support. Les autres points négatifs de cet écran, car il y en a plusieurs. On va commencer d'abord par le manque de finesse et de détail, car les couleurs sont quand même bonnes dans l'ensemble et c'est vraiment dommage. Ensuite, les reflets qui sont omniprésents. Et lorsqu'on a une utilisation en extérieur de ce terminal, la luminosité au maximum ne vient pas aider, car la luminosité est à son maximum. Et au final, on reste sur quelque chose de très sombre. Donc, ce sera lisible, mais handicapant avec les reflets. Et en plus de cela, on rajoute les angles de vue qui ne sont vraiment pas bons et que l'écran s'assombrit énormément lorsque l'on penche à peine le terminal. Le noir tire légèrement sur le gris, ce n'est pas gênant. Par contre, le blanc tire énormément sur le jaune et vous pourrez même l'apercevoir à travers la caméra. Lorsque l'on penche le terminal, on remarque très clairement tire sur le jaune, surtout sur le haut de celui-ci. Mais en plus de cela, vous ne le verrez pas à travers la caméra avec laquelle je filme, mais on a comme des taches d'huile qui viennent s'incorporer, ce qui fait que c'est handicapant sur le blanc. On a le manque de luminosité, on a des angles de vue qui ne sont pas très bons, on a l'écran qui tire sur le jaune et en plus de ça, on a comme des taches d'huile qui viennent s'ajouter. Depuis les paramètres d'affichage, vous aurez accès à la balance des blancs et cela vous permettra de pouvoir régler celui-ci. Concernant le tactile, c'est assez mauvais car lorsque l'on tape un message, on accède beaucoup à la lettre à côté et c'est un peu handicapant. Sony a intégré Android 6.0 Marshmallow dans ce terminal. Nous avons la présence de la dernière interface de Sony qui est légère, fluide et agréable à utiliser. Globalement, c'est plutôt sympa, enfin moi j'aime bien. Il y en a d'autres qui n'aimeront pas forcément, mais c'est plutôt pas mal. Sony a quand même gardé le slide vers le bas qui vous permet d'accéder directement à une recherche d'applications. Vous aurez également la présence des nouveaux thèmes de Sony, donc qui vous permettent de changer l'écran de verrouillage ainsi que le fond d'écran. Lors d'un appui long, nous avons également accès aux paramètres de l'écran d'accueil et qui nous donne accès à la rotation automatique, la taille des icônes, l'aspect des icônes, mais également l'affichage de noms dans la zone d'ancrage, etc. On passe maintenant à la photo et l'application en elle-même est assez vide car nous avons tout simplement la partie photo, la partie vidéo et
le mode manuel. Pour passer en 16 neuvième, il faudra réduire la résolution à 9 millions de pixels pour le capteur dorsal et de 5 millions de pixels à 3 millions de pixels pour la caméra frontale. Lorsque l'on switch vers la vidéo, vers le mode manuel ou même tout simplement quitter l'appareil photo, on a un bruit qui est présent et qui était présent sur d'anciens Xperia. Concernant les clichés, c'est bon sans plus, c'est tout simplement suffisant. On a un manque de détails lorsque l'on zoome, la balance des blancs est un peu mauvaise. Lorsqu'on est en zone d'ombre, on aura un manque de détails. C'est clairement ce qu'on a sur les clichés. La mise au point automatique est plutôt bonne. Pas rapide, mais bonne. La mise au point manuelle vous permettra également de prendre des photos d'objets proches, donc de passer en mode macro. Le manque de détails, le flou sur certains clichés lors de mouvements, tout simplement, ou alors que vous avez pris le cliché et bougé un peu trop vite après celui-ci, c'est vraiment dommage. Cela dit, avec une bonne exposition, pas trop de tremblement, vous aurez vraiment de bonnes photos, voilà, qui seront correctes. Sur ce cliché, par exemple, le soleil venait du coin supérieur droit et apparemment on a la présence de halos de lumière, ce qui peut être gênant sur certains clichés. Mais les couleurs ne sont pas représentatives, c'est un peu fade face à la réalité et au final voilà, on aura vraiment des photos plutôt correctes à poster sur les réseaux sociaux. Pour la partie selfie, c'est la même chose, tout dépendra de l'exposition, mais les photos sont plutôt correctes. Et c'est un bon point pour ceux qui aiment prendre des selfies. Concernant le haut-parleur, donc la partie audio, c'est intéressant. C'est pas mal, c'est agréable à écouter, c'est pas trop bruyant. C'est suffisant pour apprécier, écouter de la musique. Pour les jeux 3D, ça tourne, hein. Il y a des ralentissements, il y a beaucoup de saccades. Là, je suis en Wi-Fi, vous voyez, ça ralentit énormément. Ce sera la même chose sans connexion, mais c'est plutôt correct. Dans l'ensemble, voilà, ça permet de jouer quand même si vous allez avoir quelques latences et surtout quelques manques de détails graphiques. Pour les jeux 2D, ça tourne vraiment bien, même en connexion. On peut le remarquer, je suis encore en Wi-Fi et ça tourne plutôt bien. Il y a de légers ralentissements, mais c'est vraiment léger et c'est lorsqu'il y a un chargement. Mais globalement, ça tourne plutôt bien. On se rend vraiment compte que ce smartphone ne sera pas fait pour être performant et surtout en termes de jeu. Globalement, les jeux mettront énormément de temps à charger également et c'est tout à fait normal au vu de ses performances. Pour les applications en tâche de fond, donc le multitâche, il vous permettra surtout de repartir vers des applications légères. S'il s'agit d'applications lourdes comme Real Racing 3, il vous renverra directement au lancement de cette application. Mais on est sur un smartphone entrée de gamme, donc c'est déjà pas mal que certaines applications ne se ferment pas. Mais dès qu'elle prendra trop de place dans la mémoire vive, elle se coupera automatiquement. En ce qui concerne la partie web, c'est pas mal, c'est plutôt bon dans l'ensemble, ça vous permettra de naviguer facilement, sans trop d'attente. Les sites lourds mettront vraiment du temps à charger, mais un site léger comme Avis Mobile, ça passe plutôt bien et en plus de ça, les articles sont rapides à charger et les photos également, ce qui est vraiment une bonne chose. Vous aurez donc compris qu'en termes de performance, c'est très moyen, mais il ne faut pas oublier que c'est un entrée de gamme, mais il vous permettra vraiment de faire tourner la plupart des applications sans aucun problème. Concernant les connectivités, le GPS, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet d'être positionné en temps réel. Pour l'accroche 4G, c'est correct. C'est donc de la 4G de catégorie 4. Donc ça nous permet d'avoir du 150 mégabits seconde. Et ça m'a pas déçu dans l'ensemble, j'ai pu lire des articles facilement, télécharger des applications sans problème. Et la Wi-Fi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a la possibilité de se connecter sur une antenne Wi-Fi en 5 GHz. Pour faire plus simple, toutes les connectivités sont bonnes. On va terminer ce test avec l'autonomie, une batterie de 2300 mAh qui met 3 heures à se charger, c'est un peu dommage. Et en termes d'utilisation, on atteint les 3 heures d'écran allumé. Donc ce qui veut dire que ce terminal vous permettra de pouvoir faire une journée si vous n'êtes pas trop gourmand. Par contre, si vous aimez jouer, etc., ce sera plus compliqué pour faire votre journée et en plus de ça, aucune compatibilité à la charge rapide. Par contre, ce qui est bien, c'est que Sony est intégré le mode Stamina et mode Ultra Stamina pour vous permettre de prolonger votre autonomie. Quand Sony promet 2 jours, c'est sans une utilisation intensive du terminal, avec le mode Stamina. Je vais maintenant conclure ce test en vous donnant mon avis sur cette Xperia E5. Nous sommes en présence d'un terminal plutôt sympa, agréable à utiliser, sans trop de problèmes.
Le design est plutôt sympa. En point positif, je donnerai le design car moi il me plaît et c'est vrai que le plastique est vraiment agréable en main. Les bords d'écran également sont assez fins et permettent d'accéder plus facilement aux 3/4 de l'écran, sachant que le terminal est assez long. Et je rajouterai l'audio, pas vraiment un point positif, mais à ce prix, on a quelque chose quand même d'assez bon. En point négatif, je donnerai tout simplement l'accès aux boutons physiques, qui sont surtout pour les boutons volume haut, volume bas, qui sont quasiment inaccessibles à une main. La photo, qui pour moi, surtout le capteur dorsal, est vraiment décevant avec les halos de lumière, les flous et le manque de détails. Et je termine avec l'autonomie. Ce n'est pas vraiment un point négatif, mais si vous utilisez énormément votre smartphone, ça pourrait le devenir. Du moins pour finir votre journée. Donc pour 200 €, il sera vraiment accès aux personnes souhaitant un smartphone pas trop cher, capable de faire tourner la plupart des applications, dont les réseaux sociaux et le web, et pouvoir téléphoner, etc. dans la journée. Bien évidemment, tout cela sans trop débourser. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant cette Xperia E5, c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires. Vous pourrez également me poser vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires. Et n'hésitez surtout pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.